Aujourd'hui, on est parti pour une nouvelle recette, et cette recette, c'est celle des croissants pur beurre. Une recette assez simple à réaliser si vous suivez les étapes comme il faut. Donc du coup, pour commencer cette recette, il vous faudra 120 g de lait. Dans ce lait, vous pourrez y rajouter 20 g de levure fraîche ou 10 g de levure sèche. Et ensuite, on peut mettre ça de côté pour le moment. Ensuite, on pourra mettre 8 g de sel avec 420 g de farine, 60 g de sucre. On rajoute ensuite 90 g d'eau. Et là, on pourra venir rajouter notre lait avec la levure diluée dedans et on va pouvoir commencer à pétrir. Une fois que la boule commence à se former, vous pouvez rajouter 60 g de beurre mou et là, vous laissez travailler le robot pendant environ 6 à 7 minutes. Une fois ce temps écoulé, on récupère notre pâte. Et on la laisse se détendre 20 à 30 minutes. 20 à 30 minutes, ce sera le temps qu'il nous faudra pour préparer notre beurre de tourage. Donc on va commencer par prendre une feuille de cuisson et la plier de façon à faire un rectangle. Une fois que vous avez obtenu votre rectangle, vous pouvez mettre 200 g de beurre, encore une fois mou, et il ne manquera plus qu'à lui donner la forme de notre rectangle. Une fois notre rectangle obtenu, on remet ce beurre au frigo pendant environ 5 à 10 minutes. Ensuite, nous allons pouvoir récupérer notre pâte qui a reposé pendant 20 à 30 minutes. Et là, on va l'étaler de façon à en faire un rectangle d'au moins le double de la longueur de celui de notre beurre. Donc on met notre beurre au centre et on replie les côtés par-dessus en les joignant au centre. Et là, on va venir étaler cette pâte en l'écrasant pour bien emprisonner le beurre dans la pâte. Une fois fait, on replie une deuxième fois la pâte. On l'écrase encore un petit peu. Et ensuite on la protège et on la remet au frigo pour 15 minutes. « 15 minutes après, nous allons réaliser un deuxième tourage. Comme tout à l'heure, on commence par l'écraser en appuyant dessus. Et ensuite, on l'étale, toujours dans le même sens. On replie encore une fois l'un sur l'autre et ça repart encore une fois au frigo pour 15 minutes. Et on réalisera cette opération encore une à deux fois, toujours en laissant un quart d'heure de repos entre chaque tourage. Une fois tous les tourages réalisés, on pourra abaisser complètement notre pâte sur une épaisseur de 0,5 à 1 cm. Et là, on pourra enlever les extrémités qui ne sont pas droites. Là, encore une fois, je coupe un petit morceau qui va me gêner. Et ensuite, on pourra réaliser nos triangles.
Une fois tous les triangles réalisés, il faudra créer une petite coupure à l'extrémité. Cette petite coupure nous aidera après à rouler le croissant. La prochaine étape pour rouler les croissants, il faudra étirer un petit peu la pâte. Et comme vous le voyez, on prend les deux extrémités et on roule. Une fois tous nos croissants roulés, on les met sur une plaque et on laisse doubler de volume. Le plus simple, c'est de les mettre dans un four éteint avec un bol d'eau bien chaude. Ça aidera la pousse et ça évitera de faire croûter les croissants. Une fois que notre pâte a bien doublé de volume, il ne reste plus qu'à dorer à l'œuf. Et ensuite, on enfourne à 175 degrés pendant 23 minutes. Très important pendant cette étape, n'ouvrez surtout pas le four pour pas que les croissants retombent. Si vous trouvez qu'il manque un peu de coloration, n'hésitez pas à laisser 1 à 2 minutes de plus. Et voilà pour cette recette. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce vers le haut. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle recette. Ciao!